Salam alaikum, j'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah. Donc là, alhamdulillah, on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Et je vous emmène avec moi pour voir quelle est cette bonne nouvelle. On s'approche de la bonne nouvelle. Je ne sais pas si vous reconnaissez l'endroit. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que, alhamdulillah, la voiture, elle est réparée. On est sur Tétouan, donc ça c'est une très très bonne nouvelle pour nous. Et alhamdulillah, donc on va reprendre le nettoyage des mosquées. Donc là, moi je vais aller dans un autre quartier, donc aller voir les travaux d'une mosquée qu'on est en train de rénover. Ensuite, je partirai à Brikoma pour acheter du matériel pour le nettoyage des mosquées, Inch'Allah, parce qu'on va reprendre demain. On sera dans une petite mosquée du côté de Nakhil. Donc voilà. Et donc là, l'image de la mosquée que vous voyez, c'est une mosquée également chez qui on a remplacé les tapis. Donc voilà, alhamdulillah, donc c'était ça la bonne nouvelle. De toute façon, vous restez avec moi. Notre petite remorque. Bon, elle est petite, hein, parce qu'il faut réellement qu'on la change. Parce qu'elle est beaucoup trop petite. À l'intérieur, c'est rempli. Et elle n'est pas adaptée non plus au véhicule. Donc, comme vous pouvez le voir, on l'a un peu traficoté ici, parce le véhicule est beaucoup plus haut que la remorque. Donc, on a fait juste un petit rehaussement de la remorque. Et voilà. Donc, Inch'Allah, on demande à Allah Azza wa Jal de nous faciliter et qu'on puisse en acquérir une qui est plus adéquate par rapport à la voiture et qui nous permettra d'aller dans des endroits encore plus reculés où les voitures ne peuvent pas accéder. Et c'est un des objectifs, Inch'Allah. La casse, elle nous a donné une garantie de 10 jours pour le moteur. Donc je vais aller rouler un petit peu avant avec la voiture et mettre à l'épreuve le nouveau moteur avec les routes de Tétouan, parce que comme vous le savez, ici il y a beaucoup de montagnes et de pentes. Donc j'ai poussé le moteur un petit peu, sachant que j'ai la remorque qui est chargée derrière. Voilà, Inch'Allah. Donc là, il fait chaud et le temps il est humide. Et quand il y a beaucoup d'humidité comme ça, on a l'impression qu'il fait 50 degrés, subhanallah. Allez, c'est parti, bismillah. Donc là, j'approche de la mosquée qu'on a entièrement rénovée. Donc là, alhamdulillah, je vois que les travaux sont finis. Vous avez vu les vidéos passées, je vais juste aller me garer et faire un petit tour. Donc là, petite pente, la voiture elle peine quand même à monter un petit peu. Alhamdulillah, je suis venue pour voir un petit peu les travaux de rénovation qu'on a pu, alhamdulillah, financer par la grâce d'Allah avant tout, puis par vos généreux dons et votre soutien qui est indéfectible. Donc alhamdulillah, je vous laisse avec ces quelques images. Donc là, ils sont pratiquement finis. Il ne reste plus qu'un jour de travail, je pense. Et alhamdulillah, c'est une vraie satisfaction. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il accepte de vous, qu'il accepte de tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette œuvre, Inch'Allah. Et n'hésitez pas à partager un maximum, il y a beaucoup de mosquées encore qui nous attendent. Donc là, Inch'Allah, j'ai bien vu les travaux, donc alhamdulillah, je suis plus que contente. Quand on finit comme ça un projet, c'est alhamdulillah, on demande à Allah qu'il accepte de nous. Donc là, je vais aller à Brikoma et faire le tour par les montagnes, Inch'Allah, pour rouler un petit peu. Je sens quand même que la voiture, elle est lourde, qu'elle a un petit peu de mal. Allez. C'est parti. Donc là, voilà, donc une pente. J'ai accéléré un petit peu. Donc là, cette pente-là, je la monte en deuxième, en sachant que j'ai la remorque avec tout le matériel dedans. Faut pas s'arrêter, hein, parce que quand on s'arrête, après, elle a du mal à repartir, surtout quand on est dans une pente. Subhanallah. On est dans les hauteurs de Tétouan et le responsable de cette mosquée-là, il nous a contactés pour qu'on puisse venir la nettoyer. Donc moi j'avais proposé samedi, mais lui il travaille à côté, il ne pouvait pas. Et donc samedi on va aller dans une autre, Inch'Allah vous la verrez demain. Donc on est, plus c'est une grande mosquée et la majorité de monde sont en pause, parce qu'ils sont soit en voyage, soit il y a leur famille, donc ça rend aussi compliqué la reprise. On peut pas, après moi aussi j'ai mes enfants qui étaient partis en vacances chez ma famille, chez mes frères et sœurs, donc qui reviennent dimanche. J'ai mes sœurs aussi qui viennent dimanche. Bon, il y a un barrage de police, je vais baisser la caméra. Donc voilà, il y avait un barrage de police parce que demain, aujourd'hui on est le 14, demain c'est le 15. Et sur les réseaux sociaux, il y avait un appel à Harag à Septa. Donc aujourd'hui, la police, elle est partout sur Tétouan.
Et donc là, on est dans les hauteurs parce qu'ils savent que les jeunes, ils vont pas utiliser les routes principales qui sont très très quadrillées par la police et qui allaient passer ici là par les routes secondaires, donc où c'est vide, où il n'y a personne. Et donc la police, elle est partout. Ça, c'est une route encore qui n'est pas fréquentée parce qu'ils viennent tout juste de l'ouvrir. Elle n'est pas encore ouverte officiellement, mais ils viennent tout juste de l'ouvrir et ça permet en fait de contourner la ville de Tétouan. Et ça nous sort pratiquement au rond-point de Marjane pour ceux qui connaissent Tétouan. Et ça vous sort à l'hôtel Paloma, donc sur la route de Tanger en partant de Tétouan. Et ça permet de ne pas être bloqué dans les bouchons. En temps normal, il n'y a pas beaucoup de bouchons en bas sur la rocade principale, mais là, vu que c'est les vacances et vu l'heure, les gens ils rentrent de la plage, etc. Pour faire 10 km, on va mettre 2 heures, donc je prends cette route-là. Je continue mon petit tour avec la voiture et subhanallah, j'ai l'impression qu'elle consomme quand même. Je suis sortie de la maison, sur le compteur il y avait 220 et là maintenant il y a écrit 187 alors que j'ai même pas fait 3 km. Je trouve pas ça normal. Donc là on est à J+2 d'avoir récupéré la voiture et le moteur. Donc la voiture avec le nouveau moteur, bon c'est pas un moteur qui est neuf, c'est un moteur d'occasion. On sait pas, subhanallah, on sait pas ici au Maroc, on sait pas combien de kilomètres le moteur a fait, ni de quelle voiture il a été pris, mais bon, je suis sûre que c'est un moteur de Ford Transit et j'espère juste, Inch'Allah, qu'elle va quand même tenir le coup parce que ça serait vraiment... Je suis quand même attachée à cette voiture-là. Pourquoi? Parce qu'on peut faire plein de choses avec elle et elle a beaucoup voyagé avec nous, elle a fait beaucoup de mosquées avec nous et subhanallah, elle prend, le fait que ça soit en pick-up, elle prend beaucoup de matériel en plus de la remorque. Et qu'on peut aller dans des endroits où cette magnifique vue que peu de personnes connaissent. Et en fait, quand on vient ici, on a un spot juste magnifique. On voit Tétouan dans sa totalité, mais pas seulement Tétouan. Au fond, on voit la mer, on voit Martil, on voit Cabo Negro. Et c'est juste magnifique comme spot, juste pour revenir s'asseoir et juste méditer sur la création d'Allah, subhanallah. On arrive là au niveau de Marjane, qu'on voit sur notre droite. Et on nous a aussi contactés pour faire cette mosquée-là qui est juste en face de Marjane. Donc, Inch'Allah, elle est sur notre programme. Franchement, ça nous avait manqué les nettoyages des mosquées. Donc, les produits sont par là. Je connais par cœur le magasin à force. Donc, voilà. Voilà ce qu'on prend. C'est le shampoing pour moquette. Demain je pense que c'est une petite mosquée. Si vous voyez un petit peu le prix, donc 379 dirhams, soit à peu près 35 € la bouteille de 5 litres. Donc Inch'Allah je vais en prendre 2.